Bonsoir, bienvenue sur cette vidéo. Vous êtes sur la plateforme L'Orange Bleu, mon coach fitness, et ce soir c'est un cours en live ou peut-être en replay pour vous qui me rejoignez pour un cours d'assouplissement, de mobilité, de bien-être. Si vous commencez cette vidéo en replay, je vous invite à avancer cette vidéo de 10 minutes pour commencer directement le cours. Et si vous arrivez, écoutez, bonsoir, bienvenue, je vous laisse vous connecter, me faire un petit coucou, me dire bonsoir pour que je vois si vous êtes là, si vous avez besoin de me poser des questions peut-être. Pour ceux qui sont habitués, écoutez, tous les vendredis soirs, c'est mobilité, assouplissement. Thématique ce soir de l'énergie pour votre colonne vertébrale et de grands étirements sur le bas du corps. Je sais que certains l'attendent, cette séance sur le bas du corps. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé cette semaine en position assise, donc vous avez besoin de bouger vos jambes. Ou peut-être que vous avez aussi fait beaucoup de sport et ça va aussi vous aider, ces grands étirements. Je vois vos messages arriver, toujours avec quelques petites secondes de décalage. Bonsoir à tous. Bonsoir Nadine, bonsoir Isabelle, Stéphanie. Je vois tous les habitués du vendredi soir. Et si c'est votre premier cours, bienvenue. On est très heureux, je dis on. C'est vrai que je suis toute seule, mais on parce que c'est une grande famille maintenant. Le vendredi soir, on est ensemble. On se connaît par l'énergie maintenant et par nos petites habitudes quasiment depuis un an. Bonsoir Raï, bonsoir Nathalie. Si vous avez des questions, si c'est votre première fois, n'hésitez pas. Coucou Émilie, des coachs de l'Orange Bleu. Alors je sais que ce soir, on a de l'énergie. Le groupe l'Orange Bleu et tous les centres de remise en forme ont de l'énergie puisqu'on a de l'espoir de réouvrir les clubs. Pour l'instant, la date du 9 juin est sortie. On va voir comment ça se passe, puisqu'il va y avoir certainement des jauges, des contraintes liées à cette ouverture, mais ça donne beaucoup d'énergie pour tous les patrons de salle, pour tous les employés, pour tous les coachs, pour tous les adhérents de salle. Ça y est, on a enfin une date. Donc en tout cas, sachez que là, je ne vous quitte pas. Je suis là avec vous et tous les chorégraphes de l'Orange Bleu encore pour un mois. On verra la suite, on verra comment ça s'articule pour la reprise et pour le mois de juin. En tout cas, voilà, c'est vraiment une note très positive en fin de semaine et pour finir avril. C'est vraiment, vraiment chouette. Alors oui, la thématique, je vous la rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver, la thématique ce soir, c'est l'énergie de la colonne vertébrale. Donc on va peut-être passer moins de temps, comme les deux dernières sessions, à l'étirer. On va plutôt la mobiliser énormément, lui donner un peu de feu à cette colonne vertébrale. Et étirement bas du corps. Donc on va avoir pas mal les ischios, les adducteurs, on va avoir les fessiers, le psoas, donc vraiment le bas du corps très très fort. Ça va être cool. Oui, moi aussi vous allez me manquer, hein. Je lis certains qui me mettent ça, c'est adorable. On verra, écoutez, on verra comment ça va s'articuler pour la suite. Je vous rappelle aussi que l'Orange Bleu a développé une plateforme, mon coach online. Donc c'est une plateforme qui va être accessible en complément de vos abonnements à l'Orange Bleu. Vous en saurez un petit peu plus, je pense, à la réouverture des salles. Donc vous pourrez aussi me retrouver sur cette plateforme. Ce sera des cours qui ne sont pas en live, mais des cours préenregistrés sur le stretching, la mobilité notamment. Vous me retrouvez aussi en renfo et en cardio. Allez, je vais finir un petit thé tranquillement. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Si c'est votre premier cours, écoutez, on est plutôt pieds nus pour ce cours. Bonsoir Noël, bonsoir Laetitia, Stéphanie. Bonsoir Christine. On a un petit nombre ce soir. Oui, il fait beau dehors, il fait meilleur. On a envie de prendre l'air peut-être après la semaine de travail. En tout cas, je vais m'occuper chaleureusement de chacun d'entre vous ce soir. Comme je disais, si c'est votre premier cours, donc n'hésitez pas à prendre le temps de bien installer votre petit endroit, un tapis de sol, pieds nus, des vêtements souples aussi pour évoluer tranquillement. Bonsoir Chantal, bonsoir Delphine. Merci pour vos messages, merci aussi pour vos témoignages très gentils sur tout ce qu'on a vécu ensemble depuis un an.
Bonsoir Sylvie. Ah Sylvie, premier cours. Bah écoutez, bonsoir. Il n'est jamais trop tard pour commencer un cours, surtout de mobilité et d'assouplissement. Donc je suis Anaïs et je travaille en collaboration avec l'Orange Bleu. Tous les vendredis, encore pour un mois, de manière officielle. Vous me retrouvez en live, de manière gratuite également sur cette plateforme Facebook. Donc ce soir, c'est un cours d'assouplissement que vous allez suivre. On va mobiliser aussi, c'est-à-dire qu'on va quand même faire bouger le corps, on va créer du mouvement, donc en douceur, en prise de conscience tranquille, avec un peu de respiration, voilà, avec des mouvements bien lents et contrôlés. Et puis on va aussi bien assouplir le bas du corps ce soir. C'est vraiment la thématique, j'essaie de trouver une thématique sur chaque cours, de préparer ça pour vous. Donc pas mal de mouvements sur la colonne vertébrale et de longs étirements sur le bas du corps. Comprenez bien que je ne vous vois pas, donc j'ai certainement des moments que je manque avec vous, de pouvoir vous proposer des options. Sachez en tout cas que c'est très frustrant pour moi puisque m'adapter à vous c'est mon souhait premier, c'est indispensable quand on est coach d'avoir envie de s'adapter, de vous proposer des options. Comme je ne vous vois pas, j'essaye au maximum de vous proposer des petites choses. Si vous avez des douleurs au genou, si vous avez des difficultés à vous tenir sur les poignets. Voilà, donc on va y aller tranquillement. Laissez-vous guider si c'est votre premier cours. Pour les autres, eh bien, comme d'habitude, vous vous laissez guider aussi. J'aime bien commencer certains cours quand on n'a pas le temps d'y penser. Et c'est bien d'avoir aussi quelqu'un qui nous le dit. En l'occurrence, là, c'est moi qui vous le dis. De faire ce cours comme si, encore une fois, c'était la première fois. Pour être assez... alors oui, je sais ce que c'est le son, c'est ma machine à laver, donc vous avez bien raison de me le dire. Je vais la couper. Je suis désolée, effectivement ça tourne. Elle est en train de terminer, ma machine. Eh oui, hein, c'est de chez moi à la maison. Désolée, merci pour le petit message hein, pour la machine à laver. Non, je passe pas l'aspirateur. Alors je le passe tout le temps avant de préparer mon salon là pour vous recevoir. J'aime bien travailler dans le propre. Alors qu'est-ce que je disais? Effectivement, là pour commencer ce cours, si vous avez déjà suivi pas mal de fois mes cours, et encore plus si c'est la première fois, on se laisse guider dans la pratique. On imagine que c'est la première fois. On imagine qu'on découvre le mouvement dans son corps, qu'on découvre l'amplitude dans ses articulations. Il y a vraiment ce côté un peu innocent, un peu naïf, qui va vous permettre d'être précis en fait, et d'être à l'écoute de vos sensations. Ok, on essaie de faire ça? Et moi la première, j'aime bien aussi me mettre dans cette situation de découverte, d'observation. Et bonsoir Karine, bonsoir Céline, il y a encore des nouvelles personnes qui nous rejoignent, on est une petite centaine, c'est chouette. Moi aussi je suis heureuse de vous retrouver, bonsoir Véronique. L'Orange Bleu, Cherbourg, c'est génial. On a beaucoup partagé entre les régions tout le long de ce confinement. Allez, une petite minute et puis on va s'installer. Je vais aussi caler le volume de la musique. Pour ceux qui ne le savent pas, alors je ne sais pas de quelle région vous êtes, puisqu'il y en a certains là qui me mettent des fois leur région. Ici, je suis à côté de Cannes, donc dans les Alpes-Maritimes. Si vous voulez partager là juste avant de lâcher le téléphone, n'hésitez pas à partager votre région. Ça me fera très plaisir. Et puis après le cours, vous aurez aussi la liberté de me poser des questions. Et puis on verra la semaine prochaine aussi comment ça vous a plu cette séance. Vous me ferez des petits retours. Orange Bleu Mimizan, bonsoir. Bonsoir Jacques. Oui, ça va faire du bien cette séance. Je me mets en place, vous aussi, vous pouvez tout poser. J'espère que vous avez eu le temps de me partager sur votre grand écran, sur votre télé, c'est super pratique. Sinon, au moins sur l'ordinateur. Bonsoir Châteaudun, bonsoir la Bretagne. La Bretagne, c'est ma région de cœur, hein. Je suis née là-bas. Bonsoir. Ah, les Bouches-du-Rhône, à côté de la maison. Oui, vous allez manquer aussi après le confinement. Bon, allez.
On n'oublie pas qu'il y a des personnes qui font le cours pour la première fois, donc voilà, elles découvrent un peu le cours. Je vais arrêter de blablablater et on se met en place. Allez. Est-ce que je peux mettre peut-être un tout petit chouïa plus fort la musique? Pas de là, certainement de là. Est-ce que la musique et la voix pour vous c'est bien? Dites-moi si c'est un peu fort, je réduis. J'ai toujours du mal à me rendre compte de ce que vous entendez à la maison, donc n'hésitez pas à me le dire. Bonsoir pour ceux qui arrivent, ça y est, on arrive à 120 personnes. Bonsoir la Loire, bonsoir Paris. Si vous êtes déjà sur votre tapis et que vous nous attendez, commencez à ressentir votre corps dans l'espace, à bien étaler vos pieds au sol. Son et musique, ça vous va? Bonsoir, c'est la Sarthe. Ok, alors c'est parti. Je remets du début cette très belle playlist. Ouais, elle est très très jolie cette playlist. Alors, donc vous êtes en position debout, les pieds bien étalés au sol. Vous essayez déjà de vous grandir. Et de trouver de la hauteur à partir de vos jambes, bien ancrées dans le sol, les bras le long du corps. Il y a peut-être des tensions déjà que vous sentez dans votre corps. Acceptez-les, ressentez ces tensions, regardez droit devant vous, abaissez les épaules, essayez de presser votre tête vers le plafond, tout en rentrant un peu le ventre et en relâchant les épaules. On va inspirer tranquillement en levant les bras. Expirez, descendre les bras juste devant soi. Contractez légèrement vos cuisses et vos fesses. Inspire. Regarde juste devant pour commencer. Expire. Rappelez-vous, on fait notre cours ce soir comme si c'était la première fois que l'on ressentait son corps bouger dans l'espace. Inspire. Les jambes, les fesses contractées. Expire. Descends les bras. Relâche un petit peu les genoux. Inspire. Contractez les jambes, contractez les fessiers, rentrez le ventre. Relâchez les bras doucement et petite flexion. Dans les genoux, gardez les talons au sol. Inspirez. Restez ici. Regardez vers le haut doucement. Expirez, regardez vers le bas. Inspirez, regardez vers le haut. Contractez vos cuisses et vos fesses. Expirez, descendez la tête. Relâchez les bras. Et les petites flexions dans les jambes. Relâche les coudes un petit peu. Fléchissez bien vos genoux. Restez là encore. Observez de profil. Je laisse vraiment les genoux fléchir vers l'avant. Je stimule mes cuisses. Ça fait beaucoup de bien. Super. Vous allez juste monter ici sur vos demi-pointes, à droite et à gauche. On fléchit dans la cheville, on fléchit dans les orteils et on va faire un peu des mouvements dans les poignets. Enroulez vos poignets vers l'extérieur, vers l'intérieur. On coordonne un petit peu les pieds et les mains. Ça fait du bien déjà dans les orteils. Chez moi, ça cric, crac, J'ai eu les pieds enfermés toute la journée, je déteste ça. J'ai hâte à l'été. On va pouvoir libérer les pieds dehors. Alors, on plie les jambes, les genoux devant. On inspire, on ouvre les bras. On descend les bras, on plie les genoux. Encore, inspire. Contractez vos jambes, contractez vos fesses. Expire, pliez vos genoux. Les genoux bien vers l'avant. Pliez vers l'avant. Encore. Inspirez, coordonnez bas et haut du corps. Expire. Avec des relâchés. Inspire, remonte. Essaye de toucher tes mains là-haut. Expire, plie. Un petit peu plus d'énergie. Inspire. Contracte tes cuisses. Rentre le ventre. Expire, relâche. Tout doux dans les bras. On remonte les bras et on va bouger un petit peu nos pieds. De droite à gauche, on lève un petit peu les genoux.
Et on va aller chercher un peu vers le plafond. Essayez de coordonner un petit peu avec vos pieds. Si vous n'êtes pas dans le même sens que moi, c'est pas grave. Voilà, on essaie d'aller toucher vers le plafond. On met un peu d'équilibre dans nos jambes. Sentez qu'à chaque fois que vous tendez la jambe, vous pouvez contracter la fesse. Restez sur les bras. Et quand vous avez envie, vous relâchez un petit peu la tête ici. Et le bras qui monte. Les jambes sont contractées. Changez. Ça fait du bien pour commencer. On libère un petit peu la nuque. Les jambes bien tendues. On relâche tranquillement, puis vous mettez les mains aux épaules pour faire des grandes rotations. Regardez, on ouvre un petit peu plus les orteils. Et on va plier un peu les genoux, juste pour mettre un peu de tension dans nos cuisses. C'est important en fait d'échauffer nos articulations et nos muscles, créer du mouvement, créer de la température avant de les tirer sans se blesser. Pour éviter d'engager des petits réflexes musculaires. Dans l'autre sens, vous pouvez lâcher un peu les mains des épaules et commencer à faire des plus grands gestes. Vous sentez la température qui monte. Essayez de bouger bras et jambes. Inspire, ouvre la poitrine, relâche. Dans l'autre sens, j'ouvre et je plie un petit peu plus bas. Allez, posez les coudes sur les cuisses. Écartez plus les jambes si vous voulez être plus à l'aise. Là, vous devez sentir qu'on peut allonger un peu le bas du dos. Et on va voyager comme ça d'une jambe à l'autre. Donc, vos coudes sont posés sur vos cuisses. Et vous déplacez un petit peu vos hanches de droite à gauche. Chauffez bien ça. On se redresse, le dos ouvert, inspire. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien aux jambes. Expire, relâche. Poussez les fesses en arrière et on refait le petit mouvement de transfert du poids du corps à droite, à gauche. Puis on a pas mal échauffé nos cuisses déjà, on a pas mal échauffé nos hanches. C'est parfait, on va venir commencer le travail. Redressez-vous au niveau de la colonne vertébrale. Donc je me suis redressée. Je vais me mettre moi de profil. Vous pouvez rester de face si vous voulez. Les jambes tendues s'il vous plaît. On va ouvrir les mains, resserrer les épaules, rentrer les mains, rentrer les épaules et rentrer la tête. Regardez de face. Inspire. Regarde vers le ciel, serre un peu les fesses. Expire, rentre les mains, les épaules et la tête. Ne courbe pas le dos, juste les cervicales. Inspire. Serrez bien vos fessiers. Expire. Faites-le à votre rythme. Quand j'inspire, j'ouvre les mains, j'ouvre les épaules, j'ouvre le cou. Quand j'expire, je rentre les mains, je rentre les épaules et la tête. Sentez la liberté déjà qui s'installe dans la nuque. Inspirez. Expirez. Juste rentrer les épaules et la tête. Puis vous pliez un petit peu dans le dos. Vous pliez. Descendez tranquillement. S'il y a besoin, vous fléchissez les jambes. On remonte vertèbre après vertèbre. N'hésitez pas à mettre les mains sur les cuisses si le bas du dos est déjà un peu tendu ce soir. On reprend. Inspire, ouvre les mains. Lève le menton, serre les fesses. Expire, rentre le menton, les épaules, les mains. Et plonge en avant, dos rond. On a déjà fait ces combinaisons ensemble. Déroule. Gardez bien les épaules et la tête rentrées. Déroulez la tête en dernier. Inspire. Expire. On sent déjà le dos qui se détend. Vous restez dans cette position. Vous placez les coudes sur les cuisses. On redresse un tout petit peu le dos. Et on va regarder sur le côté droit et sur le côté de gauche.
déjà sentir des tensions dans la nuque. C'est le moment d'expirer et de faire le mouvement sans forcer le mouvement de rotation. Juste expire, tourne. Le regard vers le bas et vers l'avant. Expire. Inspire. Tous ces mouvements au niveau cervical sont essentiels pour permettre une bonne ouverture de la cage thoracique pour la suite. Soufflez, rentrez la tête, rentrez les bras, descendez accroupi. C'est peut-être le passage un peu délicat. N'hésitez pas à écarter un peu les pieds et les genoux. Les talons peuvent se décoller derrière, ce n'est pas grave. On va ouvrir doucement notre bras sur le côté droit et sur le côté gauche sans forcer. Inspire. Expire. On remonte les hanches. Le dos est rond. On descend accroupi. On essaie d'ouvrir la poitrine. On ouvre au bras droit. On mobilise la colonne en rotation à gauche. On revient, flexion du buste en avant. Descend accroupi. Si vraiment accroupi ça ne va pas, vous reprenez la posture des coudes sur les cuisses. Essayez d'allonger le dos. Faites la rotation ici. Ou bien descendez accroupi complètement. Puis vous relâchez complètement le haut du corps. Vous lâchez la tête complètement. Détendez bien les épaules. Puis vous allez marcher doucement avec vos mains vers l'avant. Cherchez une position de planche. Ne descendez pas trop les hanches. Puis posez vos genoux. On reste là, on ne lâche pas le bassin. On va tout de suite cambrer légèrement le bas du dos vers l'arrière. Sans aller trop loin et revenir dos rond. On rentre le coccyx. On va pousser les fesses en arrière. On creuse légèrement dans le dos. Et on arrondit le bas du dos. Ne visualisez que le bas du dos pour l'instant. Sortez le coccyx et les fesses. Et rentrez le coccyx. Inspire, pousse. Regardez en avant si vous voulez rajouter les cervicales. Dos rond, regardez en arrière. Magnifique morceau. Puis vous gardez les fesses au-dessus des genoux, pas trop en arrière. Vous avancez vos mains un peu plus, vos coudes, et vous agrippez le sol loin devant. Cherchez l'étirement sur le dos. Et restez là. Trouvez une posture où vous avez encore des flexions dans les orteils, où vous ressentez l'étirement ici sur le côté, le ventre rentré et les hanches vers le haut. Commencez à respirer un peu plus avec la partie latérale de votre cage thoracique. Inspirez et expirez ici sur le côté. Ne me regardez pas. Le haut du front au sol, les yeux fermés. Respirez doucement. Immergez-vous complètement dans cette posture. Bien conscient dans les côtes vient créer déjà une petite mobilité, du mouvement entre vos côtes et vos vertèbres.
apprécier chaque respiration. Relevez tout doucement la tête. Placez les mains sous les épaules. Et avancez le corps tout doucement au sol. Vous posez tranquillement votre ventre. Vous serrez vos fessiers. Et on va relâcher les orteils et exercer des rotations d'épaules vers l'arrière. En repoussant le sol, j'inspire, j'ouvre. Et j'expire. Par votre épaule qui rentre et qui sort doucement. Et quand vous sortez les épaules en arrière, vous appuyez un peu dans vos mains, vous sentez la contraction des fessiers. Faites-le à votre rythme. Inspire, serre un peu les fesses. Expire, relâche les épaules. Petit à petit, vous pouvez essayer de redresser un peu plus pour aller chercher l'énergie dont je vous parlais dans la colonne vertébrale. Une colonne flexible. N'ayez pas peur d'aller chercher ces mouvements d'extension de colonne si les fesses sont bien serrées. Et si vous avez bien suivi le placement, tout est ok. Les mains bien à côté de la poitrine. Et oui, ça travaille fort dans nos bras. Essayez une dernière et de remonter complètement bras tendus. Le regard légèrement vers le haut. Serrez fort les fesses. Respirez à plein poumon. Relâchez. Replacez-vous au sol. Je me mets juste face à vous pour un petit exercice ici. Vous allez relâcher l'épaule droite, l'épaule gauche. Excellente flexion dans les poignets, vous sentez l'étirement dans les avant-bras. Très animal ce mouvement, continuez à votre rythme. Bien, puis vous allez tranquillement vous retourner. Complètement lever la hanche et poser vos pieds pour changer de côté. On fait une torsion dans la colonne, mais une torsion complète, sans verrouiller les lombaires. Donc levez bien le bassin. Expirez sur la torsion. Regardez vos pieds derrière. Encore une de chaque. Expire. Bien, vous allez pouvoir tout relâcher et vous allonger complètement sur le ventre. Vous mettez vos deux mains collées au sol et votre front dessus. Retrouvez un peu de calme et respirez dans votre dos. Vous respirez ici comme si vous aviez une petite carapace que vous pouvez soulever. Puis on va aller chercher notre premier étirement pour le bas du corps. Fléchissez une jambe. Allez chercher le coup de pied tout doucement et ramenez le talon à la fesse. Si vous sentez que cet étirement est déjà très difficile pour vous, n'hésitez pas à vous redresser un peu, allez chercher votre pantalon peut-être et tirez votre pantalon. Allez, on relâche bien la tête face au sol. Continuez à respirer dans votre dos pour soulager les tensions. Comme si l'air que vous inspiriez, que vous expiriez était comme un massage de l'intérieur. On va repousser un peu le sol et essayer de décoller le genou, redresser un peu la poitrine.
Contractez un peu plus les fesses. Puis reculez ce pied et essayez de tendre un peu le bras vers l'avant. Allez, on met de l'énergie dans la colonne en même temps. J'étire la cuisse et le psoas. Regardez un peu en avant. Relâchez, expire. On fait une petite pause, on ramène le talon à la fesse. Quadriceps. Puis on refait une fois. Je décolle le pied de la fesse. J'éloigne mon talon et j'allonge loin devant. Serrez les deux fesses. Inspirez, décollez le haut du ventre. Essayez. Excellent étirement également pour le pectoral, l'épaule. Et relâchez. J'adore cette posture. J'espère que ça a été pour vous. Relâchez doucement la tête. Quelques respirations dans le dos. Quand vous respirez dans le dos, appréciez cette sensation où le corps est comme coupé en deux, où le bas du corps est totalement relâché, dépourvu de pression. On va chercher l'autre côté, talon-fesse. Peut-être des sensations différentes sur ce côté, pour moi c'est le cas. Si vous avez besoin d'expirer fort comme ça, allez-y. J'ai passé une journée très speed et moi aussi là je commence à décompresser. On éloigne le pied de la fesse, on éloigne, on redresse le buste, on continue d'éloigner, on soulève le genou, le regard légèrement en avant, je tends mon bras. Magnificence du dos, énergie de la colonne, stretching, quadriceps, psoas, pectoraux. Serrez bien vos deux fesses. Expire, relâche. Incroyable cette posture. On prend le temps. On récupère. On ramène bien le talon à la fesse. Sur le deuxième passage, on se sent déjà plus souple. On y va. Reculez le pied. Ouvrez l'épaule. Ouvrez la poitrine. Soulevez le genou. Allongez loin devant. Allez. Respire. Vous sentez comme une posture de renforcement musculaire qui va tout relâcher. Les tensions du dos quand vous allez maintenant ici poser. Excellent. Bougez un peu votre bassin de droite à gauche. Placez les mains un peu à l'extérieur de votre tapis. Et faites quelques mouvements de balancier de droite à gauche. Comme tout à l'heure, sans se retourner complètement, on libère les pressions dans le bas du dos. Puis on va replacer les mains à côté de la poitrine, on va inspirer, on serre les épaules vers l'arrière et on pousse. Ici, les fesses sur les talons pour tout de suite venir en planche. Pliez, inspirez, expire. Contractez vos fesses et vos cuisses. La même chose, et petit à petit, je ramène le pied à l'extérieur du bras. Vous pouvez venir coller votre genou ici. Contre le coude. Tendez bien la jambe arrière. On commence à étirer le psoas davantage. Excellent pour stimuler les hanches. Continuez. Inspire. Expire. Projette-toi vers l'avant. Ne descendez pas trop votre bassin. Les bras bien tendus. Inspirez, puis vous allez rester ici en planche. Expire. Et montez vos fesses vers le plafond. Pour cette posture de chien tête en bas, essayez de ne pas bouger vos pieds ni vos mains. Pliez un peu les genoux si ça coince trop à l'arrière des cuisses, c'est normal, hein, c'est le premier passage. Levez le coccyx. Allez, on essaie d'avoir les épaules décompressées des oreilles. On pousse fort dans les mains. Pliez les genoux posés. On redresse. On aspire. Et on reprend de petits mouvements de fente sur le côté pour détendre les hanches. Allez, courage, ça va vous faire beaucoup de bien ça. En fait, c'est de l'énergie
et de l'apaisement en même temps. Encore une de chaque. Poussez fort sur vos orteils derrière. Dernière fois. On inspire en pose de l'enfant. On souffle en planche. Et je lève le coccyx tout de suite vers le plafond. Pressez les talons au maximum vers le sol. Oui, 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 les mollets. Pliez les genoux et levez le bassin. Les épaules loin des oreilles. Ne vous crispez pas sur le haut du corps. Et vous alternez talon droit, talon gauche. Je ne sais pas vous, mais moi, les mollets sont très tendus ce soir. Ouh. Allez, on alterne, on appuie bien sur les orteils à la montée. Si vous n'êtes pas habitué à avoir la tête en bas, c'est possible que ça vous gêne un petit peu. Posez les genoux. Bien, redressez-vous tranquillement. Allez vous asseoir. Les quadriceps sont bien assouplis avec les postures sur le ventre. On va détendre un peu les poignets ici. Juste quelques mouvements d'angle droit dans les poignets. À l'intérieur aussi. Et c'est essentiel de prendre soin des articulations poignets, doigts, orteils, chevilles. On va aller s'asseoir sur le côté. Allez, on l'a bien mérité. On fait pas mal de choses déjà. On va écarter tout de suite nos talons vers l'extérieur. On va essayer de bien s'asseoir. Donc on peut utiliser ses mains pour se redresser. Si c'est votre premier cours et que vous avez besoin d'y aller en douceur, vous gardez vos mains derrière avec les bras tendus et on va basculer comme ça, d'un genou à l'autre. On fait des rotations internes de hanches sur un côté et rotations externes. Si vous êtes habitué, vous venez avec moi ici. On essaye de travailler notre posture, notre souplesse de hanche, tout en ayant la colonne alignée. Faites ce que vous pouvez, d'accord? Mais essayez d'avoir le dos bien allongé. Donc poussez sur vos bras si vous avez besoin. Ça fait un petit peu avancer ce mouvement. On ramène la jambe arrière, regardez. Je rajoute un petit peu. Je m'assois et je remets. Je change. Si vous avez les mains, pas de souci. J'allonge, je m'assois et je ramène derrière. Pivote, ramène, assieds-toi sur les deux fesses, replace derrière, échange, allonge sur les deux fesses. Puis vous allez revenir au centre, essayez de lever un peu vos fesses et de reculer davantage. On va venir glisser les bras sous les genoux. Placez vos jambes de manière confortable. Et on va juste avoir le poids de corps en avant. Et laisser les jambes et les hanches accepter la rotation externe. Si votre dos est légèrement arrondi, ce n'est pas grave. Ici, ce qu'on cherche, c'est avec nos bras que les genoux ne se ferment pas. Respirez en essayant d'apporter de l'air dans les hanches. Regardez vers le sol. On redresse tranquillement en inspirant le buste. Bien, vous tendez les bras vers le ciel. Tendez vos jambes là où elles sont. On les contracte et on les tapote. On les contracte et on tapote. On contracte. Allez, ça c'est pour faire circuler le sang et donner de l'énergie. Et en même temps, les bras vous accrochent au plafond. Contracte, tapote, encore. Contracte, rentrez votre ventre. Contracte, tapote. Oui, on relâche, on plie les genoux. Et on replonge. Non, la tortue. Ouais, on va dire la tortue. J'aime bien la tortue pour cette posture. Allez, oh, vous sentez comme ça se relâche un petit peu?
Ça marche pour moi aussi, vous savez. Répétition après répétition, on a tous nos muscles et nos tendons qui sont en train de comprendre ce qu'on leur propose, d'accepter la posture puisque c'est fait tout en douceur. N'oubliez pas que vous pouvez toujours vous servir de vos bras derrière pour bien vous basculer en avant. Apportez de l'air dans tout le corps. On inspire, on redresse le corps par le buste. Tendez les jambes, tendez les bras. Contractez, contractez. Tapotez les cuisses dans le sol. Contractez. Allez, on se grandit. Expire. Tapote, tapote, tapote. Ça va faire du bien au mollet et à l'arrière des cuisses. Les jambes toutes légères après la séance. Dernière fois. Contracte. Tapote. Relâchez la posture. Placez vos bras derrière. Ouvrez la poitrine. On va essayer de lever un petit peu les hanches et d'aller toucher le sol avec les orteils. Allez, une ouverture profonde des hanches. Allongez vos orteils. Décollez un petit peu plus le bassin. Relâchez. Bravo si vous avez réussi à faire ça. Franchement, c'est pas donné à tout le monde, je le sais. Ouh. Mais ici, je sais que beaucoup peuvent témoigner que leur régularité avec moi les vendredis, rien qu'un cours par semaine déjà, leur a permis de progresser. On se met dans notre position de tailleur, les jambes ouvertes. Inspirez, montez les genoux. Expirez, pressez les genoux vers le sol. Vous voyez, ce soir, les étirements peuvent être quand même difficiles, mais ils sont simples. Pas de posture trop compliquée. Efficace. Inspire. Expire, presse les genoux vers le sol. Le dos rond, peu importe. Inspire, on s'occupe que des adducteurs. Expire. On va rester ici. Vous essayez d'appuyer sur vos genoux et que vos genoux appuient sur vos coudes. On va se faire une contraction comme ça. Allez-y, mettez en tension l'intérieur des cuisses. On serre, on remonte progressivement les genoux. Resserrez, resserrez, resserrez. Continuez de serrer, 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 serrer. Expirez, relâchez tout, relâchez tout, relâchez tout. Plus de résistance. Détendez bien. Magnifique. Transférez le poids de corps à droite. Appuyez sur la gauche. Alternez. On finit avec celui-ci pour les adducteurs. Ça fait du bien. Même si vous voyez que vos genoux sont peut-être plus hauts que les miens, ne vous en faites pas. Ne cherchez pas à vous comparer. Cherchez juste à ressentir que ce que vous faites jour après jour, et en tout cas pendant ce cours, vous fait du bien. Même si la route est longue, c'est toujours le chemin qui est le plus important que l'objectif final. Bien, on va refermer les genoux ici, se replacer face au sol. Vous allez voir que vos jambes vont être définitivement différentes. On recule les genoux, on se remet dans la pose de l'enfant pour prendre une inspire. Une expire planche. On lève le bassin. Ça, c'est pour avoir la bonne posture du chien tête en bas. Allez, on marche, talon droit, talon gauche. Ouais, les sensations sont déjà un petit peu différentes. Une position où vous avez assez de force dans les bras. Encore, talon droit, talon gauche. Puis vous allez resserrer vos pieds. On reste un petit peu dans cette posture. On va fléchir une jambe et ouvrir tout doucement le genou sur le côté. On va en profiter, comme la hanche est bien détendue, pour étirer davantage une jambe ici. Ce qu'on peut faire, c'est contracter un petit peu la cuisse devant également. Essayez de faire en sorte de regarder légèrement vers les mains pour aligner vos épaules. On relâche tranquillement si vous avez besoin. Si la position tête en bas vous gêne, vous posez les genoux, vous laissez le sang redescendre. Ça va? Et on remonte. Les pieds sont collés, d'accord? On lève le bassin. Je plie un genou et j'ouvre mon genou et la hanche. Je laisse aller la hanche en ouverture et je regarde entre mes mains pour aligner les épaules. Lâchez le talon maintenant, celui-là, vers le sol. Vous sentez comme ça se détend dans les mollets? On est même surpris de pouvoir aller si bas, ça se trouve.
L'autre genou est bien ouvert. Puis on relâche, on repose les deux genoux. Les pieds sont collés. Ok, retournez vous asseoir. Comme tout à l'heure, on soulage un petit peu les poignets. On peut refaire des petites pressions comme ça, toutes douces du poignet vers l'intérieur. C'est parfait, on va retrouver la position assise. Ok. Puis on va fléchir juste une seule jambe. Les deux jambes sont tendues devant. Fléchissez un genou. Et vous allez le monter à la poitrine au maximum contre vous. On va s'occuper un petit peu plus des fessiers. Donc on monte ce genou contre soi. Et on va venir installer le talon ici loin derrière. Ok, donc je vais essayer d'avoir le genou fléchi au-dessus du genou de la jambe tendue. Puis je vais pencher doucement mon corps vers l'avant en essayant de pivoter légèrement sur ce côté. On va avoir un double étirement ici à l'arrière de la cuisse et sur ici la fesse. Attrapez peut-être le talon devant si vous y êtes et ouvrez votre poitrine. La main ici, je la glisse vers le bas du dos. J'essaie d'ouvrir l'épaule. Et vous n'êtes pas obligé de faire la rotation complète au niveau des cervicales. Vous pouvez garder le regard devant. Ouvrez au maximum par contre l'épaule et la poitrine. Ce genou-là, il est bien fixé, de façon à bien sentir la fesse. Respire. Puis on redresse tranquillement la posture. Ok, vous allez fléchir. Regardez, je bascule en arrière. La jambe qui est au sol. Mais par contre, on va venir tendre la jambe qui a été fléchie. Et on va essayer d'aller chercher la partie latérale un peu plus de la cuisse. Sur cette posture ici, je me redresse avec le bras arrière. Ici, ma main peut toucher le sol ou alors j'enveloppe dans le bas du dos comme tout à l'heure. Regardez vers l'arrière. Et dans cette position, on essaye de se grandir au maximum. Allez, c'est bien. Et respirez, amenez de l'air dans cette posture. Encore quelques secondes. Courage. Tournez légèrement les orteils vers le sol si jamais vous voulez plus d'étirement. Puis on est tous différents. Hein. Parfois, à quelques centimètres, on n'a pas les mêmes sensations. On relâche. C'est pas mal. On change de côté. Donc la jambe fléchie. D'abord contre soi. Hein. Vous montez le genou. Ouvrez les épaules. Pressez la jambe contre vous. On prépare ici l'extérieur de la hanche, le moyen fessier à s'étirer. Puis on vient au maximum serrer cette jambe contre nous. Le pied loin derrière. Je me penche légèrement en avant. J'attrape le talon, je glisse ma main vers la colonne et j'ouvre la poitrine. Si vous ne sentez pas assez la fesse, attrapez le genou. D'accord? Vous pouvez vous agripper à lui tout en essayant d'ouvrir la poitrine. Si vous avez une petite bougie, vous pouvez fixer la flamme de votre bougie pour vous concentrer. Sinon, vous vous calez sur votre respiration, sur l'air qui rentre, l'air qui sort. Trouvez quelque chose pour poser votre attention quelque part. On redresse tranquillement la posture. On se penche en arrière. La jambe du dessous se fléchit. Je la pose au sol. La jambe du dessus, je la tends en diagonale. Ma main dans le bas du dos ou au sol si j'ai vraiment besoin de me redresser. Ouvre ta poitrine. Vous n'êtes pas obligé de regarder en arrière, vous pouvez regarder en avant. Par contre, redresse-toi au maximum. On oriente légèrement plus la jambe vers l'intérieur. Vous allez vraiment sentir ce qu'on appelle ici le tenseur du fascia lata, c'est l'extérieur de la cuisse. Ça nous stabilise à la marche, donc ça peut être assez tendu si vous bougez beaucoup, si vous piétinez beaucoup dans la journée. Puis on relâche tout doucement. Ah, c'est pas mal ça. Bien, ok. On va juste placer les jambes devant soi.
Et là, les bras et la posture à la cool derrière. Tapotez vos mollets dans le sol. On remet de l'énergie. On tapote. Je me place de profil. Continuez à tapoter. Regardez. Position plage. C'est pas mal ça comme posture. Ouais. On tapote, puis on inspire. On grandit, on expire, on essaie de se pencher, 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 pencher. Et on relâche, on déroule. Encore, inspire. Et on allonge au maximum sa colonne, on se projette vers l'avant, on va vers l'avant, on y va, on a les bras tendus, on relâche. On relâche, on se remet en arrière, on tapote. Stimulez vos mollets. L'arrière des cuisses. Allez, on y retourne, inspire. Expire, projette. On y va, on va rester un petit peu plus longtemps ici. On attrape les pieds si les pieds ne sont pas loin des mains. On place les bras derrière. Si c'est dur ce soir, n'hésitez pas. Le but, c'est vraiment d'avoir le bas du dos et le bassin comme ça qui bascule. Pendant 10 secondes, vous allez contracter vos cuisses devant. Allez-y. Contractez vos cuisses, ça va stimuler de nouvelles fibres en étirement. Redressez les orteils. Allez, encore. 5 secondes. Ça va vous faire beaucoup de bien tout ça. 4, 3. Ouais, elles sont longues les secondes. On relâche. Voilà. Excellent. Petite tapote avec vos poings. Fermez les poings. Tapotez l'extérieur de vos jambes. Continuez à taper les mollets vers le sol. Pliez vos genoux. Allez, on rajoute encore un petit peu de force ici. Avec nos mains, on tapote nos jambes. Super. Allez au bout du tapis. Pliez vos deux genoux, enroulez le bas du dos. Inspire, juste ça redresse. Expire, bas du dos. Inspire. Expire. Inspire. Sentez vraiment là sur le sacrum l'enrouler, c'est ça. Inspire, redresse. Expire, rentre la tête. Et on essaie d'aller un peu plus bas à chaque fois. Ça fait du bien au bas du dos. Vraiment de la mobilité dans la flexion et l'extension. Et une dernière pour aller peut-être jusqu'en bas. Tendez vos jambes. Allez chercher de l'extension dans les jambes, les bras. Encore. Extension, on allonge un peu plus le bras et la jambe vers l'avant. Vous devez sentir que ça stimule au niveau des cuisses, là tout ce qu'on a fait, les petits tapotez sur les mollets, fléchissez vos genoux, puis montez les deux genoux à la poitrine, ramenez les deux genoux contre vous, détendez les épaules au sol, puis ouvrez doucement les genoux pardon, vous pouvez garder les yeux fermés, posez un pied après l'autre, en restant en ouverture de genoux. Rassemblez vos deux genoux, vous allongez les deux jambes vers le plafond, vous passez vos bras derrière, vous pouvez déjà soulever les fesses et vous ramenez les jambes contre vous tranquillement. Rentrez le menton pour enrouler au niveau cervical. Les mains peuvent passer même sous les pieds. Chacun à son rythme, si vous pouvez aller toucher le sol avec les pieds, allez-y. Si vous voulez ramener les orteils vers le sol pour étirer encore un peu plus les mollets, allez-y. Ça, c'est votre posture, c'est votre moment que vous choisissez comme vous le sentez. Peut-être que vous êtes toujours avec les genoux fléchis contre vous ici, sans problème. Relâchez, écartez un peu les pieds. Tout doucement, les pieds bien larges. Ouvrez les bras, on relâche les genoux une dernière fois ici, on les tire encore un tout petit peu au niveau lombaire. On dérouille vraiment le bassin. Lâchez les deux genoux d'un côté et les deux genoux de l'autre. On
plus, moi j'ai le sol là qui est bien froid. Et finalement, c'est très agréable. On sent que ça stimule la circulation du sang. Ça donne de la vivacité dans notre peau, dans notre corps. Bien, je vais allonger les jambes. Vous pouvez les garder fléchies. Pour terminer, je vais juste vous proposer de placer les mains derrière votre tête et d'expirer, de rentrer la tête et de remonter tout doucement jusqu'à ce que vous sentiez bien l'étirement, les cervicales sans forcer, surtout sans à-coups. Et maintenant, respirez dans le haut du dos. Expirez, relâche. Gardez les mains sous la tête. Ouvrez bien les coudes. Appuyez un peu la tête dans les mains. Vous allez sentir les épaules qui se décollent du sol. Appuyez doucement. Expire, relâche. Rentrez la tête. Détendez les épaules. Soyez prudent avec cet exercice. Faites-le sans forcer. Même chose une dernière fois. Appuyez la tête dans les mains. Ça soulève le haut du dos. Appuyez encore un peu. Expire, relâche. Et rentrez la tête une dernière fois. Fermez les coudes. Faites des tout petits mouvements de tête sur le côté, à droite, à gauche, tout petit. Petit mouvement d'inclinaison. Puis vous relâchez progressivement, accompagnez le mouvement de la tête au sol. Les bras peuvent se placer le long du corps. Et le corps, restez là. Sans attendre rien de plus pour quelques instants de relaxation. Trouvez la posture où vous pouvez respirer sans encombre dans la gorge, le nez, les poumons. N'hésitez pas à écarter un peu vos bras ou à replacer votre bassin. Installez une respiration ventrale pour apaiser complètement les zones de tension au niveau du diaphragme. J'inspire, je laisse mon ventre gonfler, gonfler, sans crisper le haut du corps et dégonfler. Gardez les yeux fermés. Connectez-vous à 100% avec ce mouvement de va-et-vient dans votre ventre. J'inspire, je gonfle. Je gonfle. J'expire, je dégonfle. Soufflez, dégonflez tout le ventre. Encore. Absorbez le moment présent. N'attendez rien de moi, n'attendez rien de ce moment. Acceptez une action simple, quelque chose que vous n'avez pas besoin de commander, une respiration fondamentale, primaire. Captez la pureté de ce moment.
mouvements dans votre ventre qui s'amplifient peut-être ou qui diminuent entre chaque série. On touche du doigt un moment de rencontre avec soi-même, dénué de toute contrainte physique, cérébrale. Juste vous, juste vous. Détendez votre visage. Laissez-le être plus lisse, plus apaisé. Même votre regard sous vos paupières est apaisé, chaleureux. C'est après avoir fait les connexions entre votre corps physique et votre corps spirituel, cérébral. Quand on a fait les connexions, et c'est ce qu'on a fait pendant tout ce cours, on arrive à ce moment de lâcher prise totale sur cette relaxation. Captez ce moment car vous en êtes capable. Peut-être que vous n'êtes pas habitué à la relaxation et que ce n'est pas un moment facile pour vous à accepter. Et on nous force à avoir une vie aujourd'hui comme ça. Mais si vous avez réussi à en goûter un tout petit peu les bienfaits sur quelques secondes, vous avez dû ressentir comme c'est essentiel pour vous, pour être sur une forme d'équilibre entre le corps, l'émotion, le cérébral. Et s'accorder avec les choses qui nous entourent. Notre famille, notre cercle professionnel, tous nos cercles sociaux. C'est en vous sentant équilibré par ce type de ressenti, par la relaxation, que vous allez vous ouvrir différemment et approcher, aborder l'extérieur avec plus de recul et plus d'équilibre. Si vous avez déjà commencé à bouger, à vous redresser, vous pouvez continuer. Si vous êtes encore allongé sur le dos, je sais qu'on a tous une posture dans laquelle on a envie de se mettre pour s'étirer une dernière fois. Surtout, je vous demanderai de prendre le temps de passer sur le côté, d'abord de vous asseoir, de ressentir l'apaisement physique avant de vous relever. Moi, je me relève pour venir vous parler un peu. Vous n'y êtes pas obligé. Vous pouvez même continuer sur une relaxation. Je vais prendre 2-3 minutes pour vous lire. Peut-être que certains nous ont déjà quittés. Bon, j'espère que ça va. Je vois que sur les petits messages, certains nous ont quittés déjà et que d'autres ont fait aussi la relaxation avec leurs chiens, apparemment. J'endors les chiens. C'est pas la première fois que j'endors les chiens. Mon petit chat, il n'était pas là ce soir parce que j'ai un petit peu grondé avant le cours. Il m'a chippé un petit reste de beignet, de goûter des enfants. Voilà, donc il était puni, le petit loulou. Mais c'est chouette, les animaux.
Merci, moi j'ai passé une bonne séance, je me remercie moi-même, mais c'est vrai que je suis avec vous à 100%, c'était trop bien ce soir, j'ai bien apprécié de retravailler sur cette playlist. J'espère que si vous l'avez suivi en replay, vous n'avez pas eu trop de coupures parce que je crois que j'ai un ou deux morceaux qui ne passent pas au niveau des droits musicaux. En tout cas, passez un très bon week-end, n'hésitez pas déjà à vous déconnecter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur ce fil de discussion, vous me posez toutes les questions que vous voulez ou en message privé également. Je vous retrouve la semaine prochaine. Bon week-end du 1er mai à partir de demain, hein, c'est le 1er mai, ça y est, ça avance. Et, et puis on se retrouve vendredi prochain avec vous tous. J'espère que ça a été pour ceux qui ont fait leur cours pour la première fois. Ouais. Merci, merci pour vos messages. Allez, je vous dis une bonne soirée. Même si je déconnecte, vous pouvez continuer si vous avez des questions ou si vous voulez me marquer un petit mot. Les petits pouces, les petits cœurs, c'est trop sympa. Merci à tous. Je vous embrasse et bien chaleureusement et à la semaine prochaine. Bonne soirée.